Bonjour à tous. Nous avons fait cette petite vidéo pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités de notre plateforme ArtiRev et plus spécialement les rajouts de Socrate. Vous voyez la petite icône de Socrate qui apparaît ici et qui apparaîtra dans différents endroits des analyses pour vous montrer les ajouts attribuables à Socrate. Donc ici, vous rentrez vos mots-clés comme d'habitude. Par exemple, on peut rentrer Robotic Assisted Surgery. Et on va demander à Socrate d'aller nous chercher les synonymes dans le champ de la médecine. Donc ici, robotically, robotic surgery, on pourrait rajouter, voilà. Et on peut souhaiter rajouter d'autres mots-clés. On a le choix d'opérateur booléen et ou. Ici, on va choisir and, donc et on va par exemple rentrer colorectal cancer. Et on va demander à Socrate d'aller nous chercher en médecine des termes qui pourraient apparaître dans des articles médicaux se référant au cancer colorectal. Donc colon rectal, large bowel cancer, colon rectal cancer. Voilà. Donc on va chercher ici tous les textes qui ont dans leurs métadonnées le terme robotic assisted surgery et le terme colorectal cancer. Et on va demander à ArtiRev d'aller chercher ces informations. Donc il nous a trouvé 168 documents qui s'affichent sur l'écran ici. Vous voyez qu'on peut aller regarder leurs abstracts quand ils sont disponibles. On peut aller chercher l'article lui-même sur le site de l'éditeur quand il est disponible. Et on a un système de classement par étoile qui indique le classement de la revue dans lequel est publié chaque article. Et ce classement est basé sur le classement Simago, sachant qu'une revue 1 étoile va être d'une importance moindre qu'une revue 4 étoiles, bien entendu. Bon, on peut décider de ne pas inclure dans les analyses certains textes s'ils ne vous conviennent pas. Vous pouvez éliminer certains textes de l'analyse si vous décidez qu'ils ne se rapportent pas à ce que vous voulez. Et une fois que vous avez validé ce que vous voulez, vous cliquez sur Valider et ArtiRev va lancer l'analyse. Donc vous allez voir l'analyse défiler sur l'écran, ça prend quelques secondes et à la suite, quand ArtiRev aura obtenu les résultats nécessaires, le système vous prévient que l'affichage des résultats est en cours. Voilà les résultats. Comme par le passé, vous avez deux ensembles de résultats. D'une part, les thématiques de recherche actuelles, par défaut les 6 dernières années. Donc ce sont les recherches les plus récentes ayant eu le plus d'impact. Et les textes fondateurs qui sont les textes qu'il faut connaître, sur lesquels le champ particulier que vous investissez est construit. En ce qui concerne les thématiques de recherche, vous pouvez faire varier bien sûr l'affichage pour vous permettre de lire plus facilement les cartes. Donc ici vous avez une carte en étoile qui est en général celle préférée par nos utilisateurs. En cliquant sur les petits ronds qu'on appelle des nœuds, ces petits nœuds correspondent aux articles, aux documents identifiés par ArtiRev. Vous avez le premier auteur et l'année qui s'affichent. Et quand vous cliquez sur ce petit nœud, vous avez le détail du texte qui s'affiche. Alors, chose nouvelle que nous avons rajoutée, vous avez un résumé des résultats ici. Vous avez les quatre clusters, les 4 groupes de textes qui correspondent aux 4 thématiques de recherche identifiées par le système. Vous pouvez à présent aider votre analyse en demandant l'aide de Socrate. En cliquant, par exemple, sur le cluster rouge, il vous dit que la première thématique de recherche récente, c'est la comparaison de la chirurgie robotique et laparoscopique pour le cancer rectal. Okay, vous avez un résumé de ce groupe de textes et vous avez un ensemble de sous-thèmes avec les textes y correspondant. Toujours on donne le premier auteur et l'année. Et ensuite, nous avons un ensemble de références qui appartiennent à ce groupe de comparaison robotique laparoscopique, mais qui n'appartiennent à aucun des sous-thèmes identifiés par Socrate. Vous avez des lectures suggérées correspondant à ce groupe, toujours avec les mêmes possibilités, et un ensemble d'informations complémentaires qui sont les citations brutes et un indice de citation normalisé. Comme ce sont des textes récents, les citations brutes
ne vous servira à rien. Il est plus important de voir un indice de citation normalisé et comparatif aux autres textes. Donc vous voyez ici par exemple que ce texte de 2024 est cité 2 fois, mais il est cité presque 6 fois plus que tous les textes publiés en 2024 de la base. Il est donc important d'y jeter un œil, on va dire. Vous avez des nuages de mots qui sont des nuages de mots dynamiques où vous pouvez par exemple choisir d'éliminer certains termes qui, si ça vous intéresse pas, voilà, et le nuage de mots va se réorganiser. Vous avez un ensemble de paramètres qui correspondent à l'analyse que vous pouvez souhaiter changer. Par exemple, par défaut, l'analyse vous propose les années de 2019 à 2025. Vous pouvez souhaiter réduire l'analyse aux années plus récentes encore, par exemple que les 2 dernières années. Et si c'est le cas, vous relancez tout le calcul en cliquant sur ce bouton. Donc, à part les thématiques de recherche, il y a le même système pour les textes fondateurs du champ et les grandes écoles de pensée. Ces textes fondateurs sont organisés en grandes écoles de pensée. Ici, vous en avez 2 correspondant aux 2 coloris qui s'affichent. La première école de pensée, c'est la comparaison à nouveau de la chirurgie robotique et la laparoscopie. Mais ici, nous avons des textes beaucoup plus anciens. Vous voyez que nous avons des textes de 2010 et de 2012, puisque ça correspond au passé du champ, au texte fondateur. Nous avons des lectures suggérées et, comme pour les thématiques de recherche actuelles, des nuages de mots et des paramètres qu'on peut faire évoluer. Par exemple, si on veut une analyse plus fine des textes fondateurs, plutôt que les 19 références sélectionnées par le système, on peut dire non, je souhaite au moins 50 textes fondateurs sur lesquels le champ est fondé et est construit, et vous cliquez donc sur ce que vous souhaitez et vous relancez le calcul. Chose importante, hors de vous afficher l'analyse de chaque groupe de texte ici sur l'écran. Vous pouvez bien sûr télécharger les résultats scientifiques d'Artirev, mais à présent vous pouvez aussi télécharger les résultats de Socrate. C'est-à-dire que vous allez obtenir un document qui va vous proposer un squelette de revue de littérature. Donc ici, pour vous montrer ce que vous obtenez, vous avez les thématiques de recherche actuelles. Le document va vous donner la cartographie et le squelette de votre revue de littérature avec les résumés, les sous-thèmes, etc. Vous avez la totalité de squelette de votre revue de littérature. Voilà. Donc nous espérons bien sûr que tous ces rajouts, compléments à notre plateforme vont grandement aider à la fois les scientifiques, à la fois les médecins praticiens et les consultants, mais également le Quidam qui souhaite avoir des informations scientifiques fiables sur lesquelles s'appuyer. Bien entendu, si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez nous contacter à contact@scanlit.com et quelqu'un de notre équipe vous contactera. Merci.